Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, le mariage n'est pas une prise en charge. En point 1, on va mettre généralité. On va parler un peu comme ça pour voir un peu où on va. Donc, en généralité, ce titre-là, ce message, nous voulons résoudre une situation qui complique et détruit le mariage. Donc, avec ce message, nous voulons résoudre un problème. Une situation qui complique et qui détruit les mariages aujourd'hui. Cette situation empêche que les jeunes candidats au mariage se décident. Et cette situation brise même les foyers qui existent. Donc, on veut résoudre un problème. Les jeunes ne veulent pas se marier parce que le mariage, il y a un problème. Le mariage n'est pas une prise en charge. Les foyers se brisent. Effectivement aussi, le mariage n'est pas une prise en charge. Il y a une mauvaise compréhension à ce niveau-là qui fait que la chose n'avance pas et la chose n'évolue pas. Ou alors, ça se casse. Donc, je dis quoi? Le titre du message, le mariage n'est pas une prise en charge. Lisons Éphésiens 5, versets 28 et 29. Éphésiens 5, le verset 28 au verset 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Au verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Alléluia. En général, moi je parle de ce que je sais. Nous les femmes, quand nous voulons nous marier, nous on cherche quelqu'un qui peut prendre soin de nous. C'est faux? C'est pas ça? Voilà. Amen. Puisque il y a un verset, ce verset-là dit quoi? Le mari doit prendre soin de sa femme. Je crois que c'est à partir de là. Hein? C'est à partir de là. Voilà. Donc on connaît ça par cœur. Mon cher, tu dois prendre soin de moi. Parce que on dit qu'il doit prendre soin et puis il doit la nourrir. N'est-ce pas? Ça là, toutes les femmes, on connaît ça. Même s'il n'y a pas d'autres versets dans la Bible, ça ne fait rien. Mais ça là, on ne peut pas laisser. Ça là seulement on connaît. Donc pour se marier là, on cherche quelqu'un qui peut prendre soin de nous. Il va nous nourrir, il va prendre soin de nous. Je dis que le mariage n'est pas une prise en charge. C'est comme ça que nous tous on avait raisonné. Nous-mêmes quand on se cherchait à se marier dans le temps, avant que Dieu, on ne rencontre le Seigneur, c'était comme ça la mentalité. Tu cherches quelqu'un qui a un peu et puis tu t'accroches sur lui. C'est ça même, non? C'est tout. Ah, on ne prend pas un rien d'eux, hein? Oui, on ne prend pas un rien d'eux. Donc c'est pour ça aussi ceux qui n'ont rien là, c'est difficile pour ne pas avoir les belles femmes là. C'est difficile. Parce que dans leur tête, on cherche quelqu'un qui a un peu et puis on va s'accrocher sur lui. On n'a pas envie de voir la galère. Nous on n'aime pas ça. Donc, il dit prendre soin et nourrir. C'est ce verset-là qui est le problème. Donc quand je regarde un peu chez moi à la maison, je me rends compte que je prends soin de mes serviteurs. Ceux qui sont avec moi là, à la maison en tout cas, papa et moi, on prend soin de nos serviteurs, de nos servantes. Bon, malgré qu'on prend soin de ces personnes-là, cela ne veut pas dire que ces personnes-là ne font rien. Est-ce que vous comprenez? Je prends soin de ma servante. Mais la famille, c'est moi, à la fin du mois, ce que je donne, ça, moi, j'ai la famille. Donc, je prends soin. C'est-à-dire, même ce que je mange même, je leur donne aussi. Tant que je mange, eux aussi mangent. Donc, je les nourris et je prends soin d'eux. Les membres de ma maison, mes serviteurs, mes servantes, les membres de ma famille, je prends soin d'eux. Mais cela ne veut pas dire que, parce que je prends soin d'eux et que je leur donne la nourriture, ils ne font rien. Est-ce que vous comprenez la différence? Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien. Toi, tu es dans ma maison, tu ne fais rien. Tu crois que je prends soin de toi? Alléluia. Toi, tu fais rien. Toi, tu es couché quoi? Moi, je suis ton boy. Voilà, j'allais travailler, je prends soin de toi. N'est-ce pas? Moi, je suis ton esclave. C'est ce que tu veux. Je vais devenir ton esclave. Donc toi, je te nourris et je prends soin de toi. C'est ce que c'est.
Prendre soin et te nourrir ne veut pas dire que tu ne fais rien. Ne veut pas dire que toi tu es couché et puis tu te fais belle. Et puis on prend soin de toi et puis on te nourrit. C'est trop facile. C'est trop beau. Mais Dieu va rendre qui esclave à cause de toi. Donc je dis, ce verset-là, c'est pas ce qu'on comprend. Voyez comme si vous êtes dans la maison. On prendra soin de vous, on va vous nourrir. Mais chacun a une tâche précise à réaliser. Chacun a quelque chose à faire pour apporter à la maison, pour que la maison maintenant puisse prendre soin de toi. Quand on est au service, quand on travaille, on prend soin de nous. Mais chacun de nous fait rentrer quelque chose qui permet à la maison ou au service d'avoir ce qu'il faut pour qu'à la fin du mois on puisse redistribuer, que tout le monde soit nourri. C'est comme ça, on prend soin de quelqu'un. On prend soin de quelqu'un parce que la personne vient apporter aussi quelque chose à l'édification, n'est-ce pas? N'est-ce pas? À la croissance de ce business. Donc, on prend soin et on nourrit. Aujourd'hui, à cause de ce verset, quelques femmes, nous autres, on a fait aussi. On est là, on ne voit pas le côté, on va contribuer au succès. On va contribuer à faire rentrer. On voit simplement le côté où il doit nous donner, prendre soin de nous et puis nous nourrir. Il ne va pas aller voler, n'est-ce pas? Ou il va prendre pour prendre soin et puis te nourrir. Si tu ne contribues pas à créer cette richesse pour qu'en retour, tout le monde soit géré. Voilà ce que ça veut dire. On va prendre soin quand en retour, on va tous mettre la main. Nous tous, on va travailler et ça va rapporter. Alors, comme il s'occupe de lui-même avec ce qui est rentré, il va aussi s'occuper de toi, s'occuper des enfants, s'occuper de tout le monde. Il va prendre soin effectivement de tout le monde. Mais ça doit venir de quelque part. Point 2, à l'origine, on va bien comprendre ce que je veux dire. À l'origine. Alléluia. À l'origine. Lisons un peu Genèse 2, 15 et Genèse 2, 18. Parce qu'il faut qu'on comprenne les choses. Il faut qu'on comprenne ce que Dieu veut dire. Quand même, ce serait trop facile que, enfant de quelqu'un, toi tu es couché et puis lui va se casser la tête pour te nourrir pendant que tu ne fais rien. Ce serait trop facile. Dieu ne peut pas être aussi méchant avec les hommes. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Voilà nos deux versets à l'origine. Donc Dieu crée la terre, il fait l'homme, et puis il dit à l'homme, voilà ce que tu vas faire. Tu vas travailler, tu vas cultiver, tu vas garder le jardin, voilà. Donc Dieu met l'homme en mission. Voilà ce que ça veut dire à ce niveau-là. Et comme l'homme est en mission, Dieu constate que lui seul là, ça ne sera pas facile. Donc il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui donner quelqu'un qui va l'aider. N'est-ce pas? Dieu va faire une aide à l'homme pour réussir la mission. Donc Dieu donne la mission à l'homme, mais comme l'homme ne peut pas réussir seul, il dit je vais lui donner quelqu'un qui va l'aider à réussir. Donc la femme vient dans le plan comme une aide. Une aide au succès de la vision. Une aide pour aider à la réussite de l'homme dans ce que Dieu lui a dit de faire. Est-ce que vous comprenez? Il dit je vais lui faire une aide parce que quoi? Il a quelque chose à faire et il ne peut pas faire ça seul. Donc moi Dieu, je vais lui envoyer quelqu'un qui va l'aider à faire. C'est comme ça que la femme est venue. Dans l'objectif de Dieu, la femme est le numéro 2 de l'entreprise. Elle est le numéro 2. Elle est le partenaire du succès que Dieu voit pour l'homme. Parce que Dieu dit quoi? Lui seul là, c'est pas bon, il ne peut pas s'en sortir, il ne peut pas réussir. Donc il faut quelqu'un pour l'aider. Alléluia. Ecclésiaste 4:9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. Donc Dieu dit quoi? Il y a du travail à faire, il y a une vision que j'ai donnée à l'homme, mais deux valent mieux qu'un. Un ne peut pas réussir, mais à deux, ils peuvent réussir. Et ils auront un bon salaire de leur travail d'équipe.
Donc vous voyez un peu dans la pensée de Dieu, l'homme va travailler, mais femme fait équipe avec l'homme pour travailler avec lui, pour que la chose réussisse. Et en retour maintenant, l'homme va prendre soin de toute la maison. Prendre de la femme, prendre soin de la maison, donner nourriture à tout le monde, parce que tout le monde est en train de faire quelque chose. Tout le monde est coéquipier. La femme est coéquipier. La femme est partenaire de l'homme. La femme n'est pas celle qui dort. Et puis l'homme va au travail et puis on vient lui donner l'argent. Tu n'es pas son patron. Alléluia. Tu n'es pas son patron. Amen. Même son patron, on travaille pour son patron. On travaille. Amen. Tu n'es pas son patron. Tu es coéquipier. Tu as aussi une responsabilité. C'est avec toi que le travail va réussir. On a besoin de ton concours pour que la chose soit réussie. Mais ce n'est pas un garçon, non. Il a tout, il a l'argent. Donc je vais me coller à lui. Et puis je vais le sucer, il va me donner tout. Et puis moi je dors. Tout ce que je connais, mes habits, mes cheveux, mes ongles, mes ceci, tous les jours. Le pauvre. Tout est sur lui. Comment il fait pour gagner? Comment il fait pour apporter? Tu ne cherches pas à comprendre. Tout ce que tu sais, il doit prendre soin de moi. La femme est coéquipier. La femme est venue pour aider l'homme au succès. Je peux dire que la femme a une grande responsabilité parce que si ça réussit, c'est grâce à elle. N'est-ce pas? Si ça échoue, c'est aussi grâce à elle. Il dit quoi? L'homme seul, il peut échouer, mais avec la femme, ça va réussir. Si l'homme seul pouvait réussir, Dieu n'allait pas faire la femme. Quand il a dit, l'homme là seul, c'est pas bon. Il faut que je lui donne une aide. Cette aide-là, quand il aura cette aide, quand il aura cette personne à ses côtés, ce que je suis sûr, c'est que ça va marcher au nom de Jésus. Amen. Donc la femme est venue pour aider l'homme à réussir. C'est pour ça qu'on dira que derrière un grand homme, il y a une grande femme derrière. C'est-à-dire qu'elle ne joue pas le premier rôle, mais le rôle qu'elle joue en bas est un rôle tellement important que l'homme réussit. Une femme doit aider son homme à réussir. Elle ne doit pas venir trouver ce qui est déjà fait ou quelqu'un a déjà fait, venir profiter. Elle doit chercher à aider l'homme à réussir. Tu ne prends pas quelque chose qui a déjà réussi, mais au contraire, c'est sur toi on compte pour faire réussir. C'est-à-dire, on ne fait rien pour faire réussir, on attend, on cherche ce que peut-être quelqu'un a fait, et puis on veut ramasser, on veut prendre, et puis on veut se coucher, on veut nous nettoyer, on va nous nettoyer. Une femme est née pour aider un homme à réussir. Donc au lieu de chercher les hommes qui ont déjà réussi, plutôt chercher ceux qui n'ont pas encore commencé et puis aider pour qu'ils réussissent. On dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Quand vous voyez un homme est grand là, quelqu'un est derrière, quelqu'un l'a fait. Quelqu'un doit être derrière un grand homme pour qu'il devienne un grand homme. Il devient un grand homme. Quelqu'un doit être derrière. Donc aujourd'hui, souvent, peut-être les maîtresses sont couchées dans les maisons, on paye tout pour toi. Il y a une femme qui est en train de souffrir pour que ce monsieur-là soit ce qu'il est. Elle paye le prix à la maison. Elle fait tout pour qu'il devienne ce qu'il est. Toi, tu es couché quelque part là-bas, là. On paye ta maison, on paye ta voiture, on paye ton tout. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Je peux même aller plus loin. C'est de la sorcellerie. Il dit Dieu vale mieux qu'un. Dieu sait que si vous êtes deux là, forcés, ça va réussir. Parce qu'il peut arriver des situations où avec l'homme ça ne va plus. Mais la femme qui est dotée aussi d'une capacité à entreprendre, peut entreprendre et puis relever la famille. Mais il arrive des fois où peut-être qu'avec l'homme ça ne va plus et les femmes les quittent, elles vont se marier ailleurs. Quelle femme de déshonneur, quelle femme escroc, quelle femme méchante, quelle femme sorcière. Tu es venu, tu as mangé, c'est fini, tu t'en vas ailleurs, tu t'en vas appauvrir quelqu'un d'autre, tu t'en vas ruiner quelqu'un d'autre, tu t'en vas sucer quelqu'un d'autre et finir avec lui et puis quitter le foyer. Pourtant tu es venu pour que le foyer là réussisse. Quand Dieu t'a fait là, c'était pour venir aider au succès. Donc si ça n'a pas marché, c'est vous deux. Recommencez ensemble. Faites en sorte que ça reprenne. Mettez les idées encore ensemble. Et puis vous allez réussir. Mais parce que ça ne va plus,
toi tu abandonnes. Vite, vite, tu n'aimes pas la... Non, toi tu peux pas, hein. Tu peux pas attendre. Vite, vite. Le pauvre, et aujourd'hui n'a plus rien. Et puis il perd aussi sa femme. C'est méchant. Après avoir mangé, après avoir participé à tout, même à participer à gaspiller. Je connais des femmes comme ça, que les gens ont eu beaucoup d'argent. Quand l'argent vient à la maison, au lieu d'entreprendre, au lieu de faire des réalisations, elles ont gaspillé dans les tapages, dans les fêtes, se briller, voyager, se montrer. Et quand c'est fini, voilà, on passe à autre chose. C'est méchant et c'est sorcier. C'est méchant. Tu as contribué au gaspillage, à le faire tomber. Pourtant, s'il avait donné, même le petit qui était là, si tu avais pris pour entreprendre, la femme est une entrepreneuse, hein? Une femme a les capacités pour gérer. C'est pour ça que vous voyez, la femme, elle peut gérer toute une maison. Elle gère le mari, elle gère les enfants, elle gère les serviteurs, n'est-ce pas? Elle a cette capacité-là de gérer. Donc, elle est équipée pour pouvoir gérer. Dieu t'a équipé avec tout ce que tu as comme don pour pouvoir venir aider ce monsieur-là à réussir. C'est ton rôle de l'aider à réussir avec ce que Dieu t'a donné comme équipement. Sachant qu'il peut compter sur toi. Si le numéro 1 échoue, le numéro 2 est là. Le numéro 2 est là. Donc Dieu est content. Dieu sait que le succès est assuré. Parce que 1 peut échouer, mais avec 2, il réussit toujours. Parce que 2 valent mieux qu'1. Donc la femme, elle est née pour être une aide auprès du mari. La femme n'est pas une irresponsable qui fuit quand ça ne va plus, mais c'est celle qui s'arrête et qui relève les défis. C'est celle-là qu'on appelle une femme. Quand ça ne va pas dans la maison, quand ça ne va plus dans le foyer, elle doit pouvoir se lever et tenir bon jusqu'à ce que l'homme puisse se relever. C'est celle-là qu'on appelle une femme. Aujourd'hui, vous cherchez des femmes, vous cherchez celles qui brillent, vous allez voir. C'est ça votre problème. Au lieu de chercher celle qui a quelque chose dans la tête, au lieu de chercher celle qui est travailleuse, n'est-ce pas? Celle qui va vous aider demain à réussir. Vous cherchez celles qui se sont peintes les figures pour se changer. Vous savez, tout le monde est joli, hein? Faut les laisser. Tout le monde est joli. Il suffit d'un peu d'argent, vous allez voir, la beauté va sortir. Donc c'est pas la peine de voir celles qui sont elles se sont trop brillées, non. Voyez quelqu'un de modeste, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui veut que l'homme réussisse, quelqu'un qui voit l'avenir, comme elle voit l'avenir. C'est ça qui est important. Ce n'est pas celle qui brille aujourd'hui que quand tu n'auras plus rien, elle va t'abandonner. C'est pas celle-là qui est la femme. Donc une vraie femme n'est pas une profiteuse. Une vraie femme n'est pas une escroc. Une vraie femme n'est pas une malhonnête. Une femme qui est portée sur de l'argent, et qui ne cherche pas à voir où est le travail pour qu'on puisse avoir l'argent, ce n'est pas une bonne femme. Quel travail il fait pour avoir l'argent? Tu dois l'aider à réussir. Tu dois aussi travailler. Tu dois l'aider à réussir. Je sais qu'à la mairie, comme ça, on dit quoi? Les charges reposent à titre principal, n'est-ce pas? Sur l'homme. Mais on n'a pas dit à titre exclusif. N'est-ce pas? Je sais qu'on dirait qu'à la mairie, on dit principal. Effectivement, il est le chef. Donc, il répond en premier. Mais en seconde position, c'est toi. S'il ne peut pas, c'est toi qui dois pouvoir suppléer. Donc, c'est principal, c'est pas exclusif. Donc, quand vous allez vous marier, n'allez pas vous marier parce qu'il a. Et que quand ça va parler, vous allez quitter. Non. S'il ne peut pas répondre, c'est toi qui dois répondre. Il est le principal, mais tu es le second. C'est pour ça que quand dans le jardin d'Éden, il y a eu le péché, quand Dieu est venu, il a demandé d'abord à Adam, parce qu'il est le principal. Quand bien même que c'est Ève qui a eu à discuter avec le serpent. Mais Adam est le principal. Donc c'est à lui d'abord on a demandé. Avant maintenant qu'on interroge aussi la seconde. Donc c'est les deux. Ils sont deux dans le bateau. Si ça échoue là, c'est vous deux. Si ça n'a pas marché, c'est pas seulement l'homme. C'est toi aussi qui a fait que ça n'a pas marché. Si ça a marché, c'est aussi toi. C'est grâce à toi. Donc une femme doit être quelqu'un qui doit aider son mari à réussir. Un homme doit avoir une femme sur laquelle il peut compter pour réussir. C'est ça qu'on appelle une bonne femme. Une femme sur laquelle on peut compter. Tu es le numéro 2 de la société. Elle doit pouvoir propulser l'homme en avant. Avec une bonne femme, le foyer marche toujours.
Une femme, je dis quoi, est un bon manager. Ça se voit déjà à la maison. Une femme est née pour aider son homme. Vous voyez un peu au village. Au village, les mamans, après avoir fait la main d'œuvre, c'est-à-dire elle accouche au moins 10 ou 15. Quand le papa s'en va au champ, il y a de la main d'œuvre. Elle a pourvu la main d'œuvre déjà. La main d'œuvre là, on s'en va travailler au champ, non? Elle nourrit, n'est-ce pas? Elle est chargée d'apporter la nourriture qu'il faut pour que tout le monde mange. Comme ça, tout le monde a la force, tout le monde travaille. Et quand la récolte vient, quand papa recueille là, c'est pour toute la famille. Il prend soin de tout le monde. Et il nourrit tout le monde. Donc quand on dit prends soin et nourrir, ça ne veut pas dire que toi tu dors. C'est ça que je veux qu'on enlève dans la tête. Ce n'est pas une prise en charge. Ou là tu ne fais rien et puis on te calcule total. À la fin du mois, toi tu attends ton argent. Voilà, voilà, c'est ça, la main tendue. Tu as une femme à la main tendue, tu seras une femme qui ne sera pas respectée. Parce qu'à force de tendre la main, tu finis par énerver la personne. Et c'est les mauvaises paroles maintenant qui viennent vers toi. Parce que tu ne sers à rien qu'à des dépenses. Des fois on s'énerve, non il me parle mal, il me fait ceci, mais tu mérites qu'on te parle mal. Mais quand une femme est une femme de valeur, quand une femme est une femme qui apporte quelque chose dans la maison, avant de parler on réfléchit. Je vous dis la vérité, avant de parler là, on ne parle pas comme ça. Amen. Ton numéro 2. Ton numéro 2. Non, ce n'est pas une copine de quartier. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas un escroc. C'est-à-dire tu vois l'apport. N'est-ce pas? Tu vois que, mon cher, de toute façon tu es debout devant là. Si ce n'est pas derrière là, toi tu es foutu. Amen. S'il n'y a pas quelqu'un qui te pousse, quelqu'un qui te galvanise, quelqu'un vraiment qui te soutient, qui te conseille, tu n'es rien. Donc une femme doit être une femme de valeur. Une femme de valeur. Arrêtons d'être des femmes escrocs. Arrêtons d'être des femmes escrocs. Donc le troisième point, c'est la femme de valeur. La femme de valeur, c'est une femme, comme je dis, qui apporte de la valeur ajoutée. N'est-ce pas? À ce qu'on entend de faire. Grâce à elle, les choses vont mieux. C'est ça qu'on appelle la femme de valeur. La femme de valeur est une femme qui est une entrepreneuse. C'est elle qui sait entreprendre. Ce n'est pas celle qui est couchée à la maison. Changez de mentalité. On ne vous marie pas, mais c'est vous le problème. Vous voulez quelqu'un qui va venir s'occuper de vous. Vous voulez un esclave. Parce que quoi? C'est le sexe qui est devenu une monnaie d'échange. Comme si tout le monde n'avait pas de sexe. Amen. Mais de quoi tu parles? Mais oui, de quoi tu parles? Amen. Mais oui, c'est ça. De quoi tu parles? Hein? Tout le monde en a. Donc tout, pour toi là, c'est ça maintenant qui est devenu à vendre. À cause de ça, on doit te payer. Amen. Hein? À cause de ça, on doit te payer. Mais tout le monde en a. Si on devait payer chacun, tu as fini de payer l'autre. Donc une femme doit être une femme de valeur. Une femme ne doit pas se targuer d'avoir un sexe et à vendre. Donc on ne fait rien. Des paresseuses, n'est-ce pas? Des paresseuses, des escrocs. Tout ce qu'on connaît, c'est de vendre ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous devons être des femmes de valeur. La femme de valeur, c'est qui? Disons Proverbe 31, 10. Proverbe 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. On dit qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Très bien. On va lire un peu. Parce que nous sommes des femmes vertueuses. Souvent, on a souvent entendu les femmes vertueuses. Tout le monde veut être une femme de valeur. Tout le monde veut être une femme de vertueuse, n'est-ce pas? Lisons la suite jusqu'au 28. Vous allez voir qui est une femme vertueuse, qui est une femme de valeur qu'on doit marier. Ce n'est pas celle qui a fait peinture sur sa figure. Celle qui a changé son teint, c'est pas ça, ça n'est pas dedans. Vous allez voir qui est la femme de valeur. C'est pas celle qui porte les talons hauts comme ça, c'est pas ça. Ça là, ça fait tomber. On lit. Proverbe 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle.
et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12. Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Amen. Donc elle travaille. Une femme de valeur là. Elle travaille. Elle n'est pas à la maison où elle dort et puis elle attend qu'on va venir lui donner. N'est-ce pas? On dit une femme de valeur, une femme vertueuse. On entend de la décrire. On dit elle travaille. Donc une femme qui ne fait rien n'est pas une femme de valeur, n'est pas une femme de vertueuse. Ce monsieur qui a trouvé ce genre de femme là, c'est le problème qu'il a eu. Ah, faut savoir dès maintenant. Tu veux marier quelqu'un, cherche quelqu'un qui peut travailler pour venir t'aider à réussir. Pas quelqu'un qui ne fait rien, qui va venir attendre que tu lui donnes tous les mois. Tu vas souffrir. Tu risques de mourir avant ton temps. Mais il paraît que dans les statistiques, les hommes meurent plus vite que les femmes. Vous ne savez pas ça? Restez là. Il paraît qu'ils meurent plus vite que les femmes. Restez là. Faut pas trouver celle aussi qui va travailler comme toi. Tu vas mourir plus tôt. On continue. Proverbe 31, le verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Voilà. Elle, comme un navire marchand, c'est-à-dire elle est commerçante. N'est-ce pas? Elle bouge, elle fait du commerce. Comme un navire marchand. C'est-à-dire elle envoie son pain de très loin. Elle bouge. Une femme travailleuse. C'est ça qu'on appelle une femme vertueuse. Continue. Au verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Continue. Au verset 16, elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Vous voyez, c'est une femme, une femme vertueuse, une femme de valeur. C'est ça. Donc, femme là, c'est pas pour se faire belle et se promener. Ça, c'est honteux. Tu n'as pas de valeur, n'est-ce pas? Tu peux porter tous les bijoux en or, mais tu n'es pas une femme de valeur. Voilà la femme de valeur. C'est ça qu'on entend de la décrire. Donc si tu n'as pas été ce genre de femme, à partir de ça là, si tu veux être une femme de valeur, il faut lire ce verset là et puis commence quelque chose. Commence quelque chose. Vous allez voir que dans le monde, les femmes dont on parle dans le monde, les femmes de valeur, vous allez voir que c'est des femmes entrepreneuses. C'est des femmes entrepreneuses. Une femme qui ne fait rien, qui va parler de toi? On y va. Au verset 17, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Au verset 19, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Verset 20, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Verset 21, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Voilà un peu. Pourquoi est-ce qu'il est considéré? Du travail de sa femme. Vous comprenez, non? Parce que tout ce que la femme fait que le mari est considéré. Donc, elle ne fait pas ça pour chercher une gloire. N'est-ce pas? Pour aller dire non, c'est moi, ceci, cela, non. Non. Elle fait ça comme son second. C'est-à-dire, un second, elle est le second de la maison. Elle est dans une position de second. Donc, elle est mariée, elle a un chef. Mais à cause du travail qu'elle peut faire derrière, le mari, lui, il est considéré. Je dis derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et aujourd'hui, ce sera toi la femme de valeur. Amen. Amen. Continue. Au verset 24, elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Au verset 25, elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse, et des inscriptions en marbre sont sur sa langue. Verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Amen. Ce n'est pas une paresseuse.
Une femme de valeur n'est pas une femme paresseuse. Donc, si tu es encore en train de dormir, il faut revoir ta position. On doit t'appeler femme de valeur. Parce qu'on dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Vous voyez, en fait, même je peux dire c'est le contraire qui devait se passer. Quand l'homme t'a trouvé, il devait te redire, eh Dieu merci, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aider. N'est-ce pas? Mais c'est ça. J'ai trouvé au moins quelqu'un qui va m'aider. La capacité que Dieu a mis en elle là, c'est pour t'aider à réussir. Donc elle est venue pour t'aider. Donc quand un homme trouve une femme, il doit dire, eh Dieu merci. Maintenant, voici os de mes os, chair de ma chair, parce qu'elle est venue pour m'aider à réussir. Donc tu es une aide pour l'homme. Il doit compter sur toi. Tu ne dois pas chercher celui qui en a. Continue. Verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Femme, tu veux être célébrée. Que tes fils te célèbrent. Amen. Que ton mari te donne des louanges. Il n'y a pas de... Il faut travailler. Dans le bac, n'est-ce pas? Il faut travailler. Et qu'on voit ton mari. Qu'il lui soit devant. Mais tes enfants vont te célébrer. Ton mari va se célébrer. Tu as le deuxième rôle. Mais c'est un bon rôle. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc tu es né pour aider quelqu'un à réussir. Tu veux te marier aujourd'hui, on veut se marier, elles sont là toutes, on veut se marier. Mais elles attendent celui qui a le gros lot. Elles sont toutes là. Quand on voit quelqu'un qui n'a rien, il passe. Qui va prendre ça là? Voilà, les hommes là, ils sont là pleins, attendant des femmes vertueuses pour venir les aider à réussir. Les femmes là sont là. Qui va prendre ça là? Il n'a rien. Il n'a rien. Mais c'est toi, on attend pour qu'il ait quelque chose. Il ne peut pas réussir lui seul. Sinon Dieu n'allait pas te créer. C'est parce qu'il ne peut pas faire lui seul qu'on t'a créé. Donc quand toi tu vas t'associer à lui là, ensemble vous allez réussir. Et puis tu vas construire ta réussite là toi-même. Tu ne vas pas arriver quelque part où tout est fait, où maintenant on te parle n'importe comment. Vous pensez que c'est facile quand quelqu'un a tout eu et que vous rentrez dedans là, vous allez souffrir. Parce que vous êtes des intruses et des escrocs. On te voit comme une escroc, une intruse. Or celle avec laquelle il a commencé, celle avec laquelle ils ont trimé, ils ont bâti ensemble, là, il la respecte. Tu dois être une femme qu'on respecte. Donc il y a plein de maris. On dit on ne voit pas mari. On attend. Oui, s'il y a des boss qui viennent ici là. Il y en a qui spécialement se promènent dans les églises où il y a des boss. Alléluia. C'est la vérité. Donc quand tu invites, là-bas chez vous, est-ce qu'il y a des boss? Quelle histoire? C'est qu'elle a fait ça? Quelle est cette escroquerie? Femmes, soyez des femmes de valeur. Commencez à faire quelque chose parce que Dieu vous a équipé. Vous êtes de bonnes managers. Vous pouvez vous lever et réussir. Quand la femme se lève, la nation se lève. La femme a un pouvoir. L'homme, c'est qui est, sont ce qui sont, ce que Dieu a. Mais nous aussi, on a ce que Dieu nous a donné. Donc levons-nous, levez-vous, mariez-vous. N'attendez pas de marier l'argent, mais mariez les hommes. Acceptez. Aujourd'hui il n'a rien, mais avec toi il sera quelque chose. Aujourd'hui il n'a rien, mais avec toi il aura quelque chose. Ne partez pas chercher ceux qui ont déjà. Ils vont vous opprimer, ils vont vous rejeter après. Ils ne vont pas vous considérer. Ils vont après trouver mieux que vous. Tu t'es brillé. Demain il y a quelqu'un qui sera plus joli que toi. Et il va te laisser pour cette dernière. Parce que toi tu passes, ta beauté passe. On dit que la beauté est vaine. Ne compte pas sur une quelconque beauté. Compte sur tes valeurs, compte sur ton travail. Compte sur ce que tu peux apporter comme valeur ajoutée au foyer. Amen. Sois une femme de valeur. Quelquefois on dit non, mais celle-là n'est pas jolie, mais on l'a mariée. C'est pas joli, on marie forcément. Les hommes qui sont des vrais hommes là, ils ne marient pas joli. S'il a eu joli, gloire à Dieu.
Mais c'est pas joli, il cherche quelqu'un qui va le faire réussir dans la vie. Donc arrêtez de chercher ailleurs. Arrêtez d'attendre 10 ans, 30 ans, 40 ans avant de vous marier. Non, je n'ai pas encore trouvé tout ce qui est versé ici là. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui fait réussir. C'est Dieu qui fait réussir. Et tout le monde est appelé à réussir. Avec une femme de valeur. Que l'homme dit quoi? Celui qui a trouvé une femme a trouvé vraiment le bonheur. Parce qu'il a trouvé une femme de valeur qui va l'aider à réussir. Que Dieu vous bénisse. Ils sont fatigués. Il va prendre soin de moi, il va me nourrir. Donc on veut se marier, on va voir. Il a tout, non? Toi, tu cherches, il va prendre soin de moi. Toi, tes 2 bras, tes 2 pieds, c'est pourquoi? Pour ça, à cause de ça, donc beaucoup ont raté beaucoup d'occasions. On veut les marier, comme elles sont tellement compliquées, elles cherchent tellement l'argent qu'on a peur même de t'aborder pour dire on veut te marier. Oh, tu cherches mariage. Tu vas rester là vieillir. Il ne faut pas te décider à prendre quelqu'un et puis le faire réussir. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. C'est vrai que Dieu a dit qu'on va prendre soin de toi. Ça, c'est vrai. Que Dieu a dit on va te nourrir, ça, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas dit que tu dois te coucher pour qu'on fasse ça pour toi. Il n'a jamais dit ça. Dieu a dit que tu es venu pour être coéquipier, n'est-ce pas? Pour être partenaire dans l'affaire. Tu es venu pour faire aussi ta part. Pour qu'ensemble, vous puissiez maintenant vous réjouir du résultat. C'est ce que Dieu a dit. Mais ne prenons pas un côté de ce que Dieu a dit. Non, on dit il va s'occuper de moi. Et maintenant l'autre côté, on ne prend pas. Ne prenons pas un côté. C'est ensemble que nous devons réussir. Dieu n'a pas dit que tu vas le trouver déjà nanti. Il dit que tu vas le prendre et vous allez construire ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Une femme doit être une femme de valeur. Arrêtons d'être des femmes escrocs. Les femmes qui ne travaillent pas sont des femmes escrocs, des femmes paresseuses, des femmes qui aiment les solutions faciles. Et tout ce qu'elles ont trouvé de plus facile, c'est de se vendre le corps, après ramasser les maladies. C'est-à-dire, ne voulant pas travailler, la solution facile qui existe là, c'est de vendre le corps. Quelle histoire, quelle honte. Alors que tu es équipé pour réussir. Tu as toutes les capacités pour entreprendre et réussir. Mais tu préfères vendre ton corps et puis te coucher dans la paresse et dormir. C'est pas ça une femme de valeur. Vous êtes des femmes de valeur, des femmes entrepreneuses, des femmes travailleuses. Et vous êtes des femmes de succès. On vous célébrera au nom de Jésus. On vous célébrera au nom de Jésus. On vous célébrera au nom de Jésus. Alléluia. 4e point en conclusion, on va lire Proverbe 18, 22, qu'on a déjà évoqué. Lisons Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est Amen. Une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Donc comprenez aujourd'hui que quand quelqu'un trouve une femme, il trouve vraiment le bonheur. Parce que Dieu lui fait la grâce d'avoir maintenant quelqu'un pour l'aider à réussir. C'est ça que ça veut dire. C'est pas parce qu'il a trouvé jolie. Non. Il a trouvé jolie. Elle est belle, elle est ceci. Si tu n'as pas vu dans le fond que c'est une femme de valeur, tu t'en vas à ta pète. Et quand ça n'ira plus, elle va te laisser. Après toi, parce qu'elle va chercher celui qui a l'argent. Mais on dit celui qui trouve une femme de valeur, il a trouvé le bonheur. Parce que grâce à cette femme, il va réussir. Il y a beaucoup de femmes. Aujourd'hui, elles sont devenues des femmes de valeur. Donc mariez-vous, n'ayez pas peur. Les femmes escrocs, on a fini avec. Les femmes qui cherchent ceux qui ont l'argent là, on a fini avec. C'est Dieu qui est important, ce n'est pas l'argent, parce que l'argent finit. C'est Dieu qui est important, ce n'est pas l'argent. Si tu as Dieu associé à celui que Dieu t'a donné, forcément vous allez réussir. Mais tu cours après l'argent, l'argent un jour va disparaître et tu seras obligé d'aller te marier ailleurs. L'argent n'est pas stable, mais Dieu est fidèle. Une femme de valeur. Proverbe 18, 22, celui qui a trouvé une femme a trouvé vraiment le bonheur. Parce qu'un homme seul, il ne peut pas réussir sans son aide.
Si Dieu lui-même dit que tu ne peux pas réussir, tu ne pourras pas réussir. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas un homme. Il sait comment il t'a fait, il sait comment il t'a fabriqué, n'est-ce pas? Il dit que quoi? Quel que soit ce que tu es, si tu es seul, ça ne va pas, ça ne réussira pas. Parce que, qu'est-ce que tu appelles réussite? Ça aussi, c'est des critères. Hein? C'est pas parce que tu brilles, que tu as une voiture garée au dehors, que tu as réussi. C'est pas ça la réussite. Je dis que la réussite, la vraie, c'est la paix et la joie que produit le Saint-Esprit. On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et un homme seul ne peut pas s'en sortir, ne peut pas réussir. Donc un homme a besoin d'être marié. Mariez-vous. Mariez-vous et commencez une vie avec une femme de valeur à vos côtés. Projetez, c'est-à-dire programmer, parce que c'est une vision. N'est-ce pas? C'est une vision. Le mariage, c'est quoi? C'est une union autour d'une vision que Dieu donne. Vous comprenez, non? Le mariage, là, c'est une union autour d'une vision que Dieu a donnée. C'est ça le mariage. S'associer dans une mission que Dieu a donnée. Dieu a donné mission à Adam. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Mais quand il a dit, il ne peut pas faire lui seul. Je vais alors faire une aide pour qu'il réussisse. Le mariage, c'est une quoi? Union autour d'une vision que Dieu a donnée à l'homme. Tu es appelé à exécuter une vision. Tu es appelé à être en mission. Et pour ça, tu as besoin d'une femme. Mieux commencer tôt pour qu'on t'aide vite. N'est-ce pas? Mieux commencer tôt pour que ton aide soit là pour t'aider à réussir. Donc ta femme là, c'est ta coéquipière. Ta femme, c'est ton aide. Ta femme, c'est le second. C'est le numéro 2 de la boîte. Et ça, c'est une autre manche, hein? C'est une autre affaire. Hein? Comment tu dois la considérer, comment tu dois faire, ça, c'est un autre cas. Mais pour l'heure, je dis quoi? Tu as besoin d'être marié. Et la femme aussi, c'est une femme de valeur que tu as besoin de prendre pour pouvoir réussir. L'objectif, c'est quoi? C'est de réussir la mission que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi tu es venu sur la terre là. Tu dois pouvoir réussir avant de partir. Et pour ça, tu as besoin de quelqu'un à tes côtés, qu'on appelle une femme, parce qu'elle est là pour t'aider. Alléluia. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ta femme est ton partenaire. Elle est ton partenaire de succès. Donc, je peux dire que ne faisons plus fuir les hommes avec nos dépenses égoïstes. Ne soyons pas des tueuses par le stress. Alléluia. Voilà. À cause de tes dépenses, le monsieur va se casser, un jour, c'est fini. Et tu es là pour récolter les biens. Ne soyons pas des sorciers et des sorcières. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55. www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.